Ouh, c'était pas facile, hein. Ça, c'était pas facile, hein. Les fans du PSG, ils étaient comme ça, les gars, ils étaient comme ça. Salut à toutes et à tous la team, c'est Rizora, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super, on va débriefer le match Paris Saint-Germain-Toulouse, 3 buts à 1 en faveur du PSG. C'est parti, on se reprend tout de suite après le générique. Bon. 3 buts à 1, victoire du PSG. C'était un match compliqué. C'est le moins qu'on puisse dire. Doublé d'Ousmane Dembélé et un but en toute dernière minute du match de Gonzalo Ramos. Bon, celui-là, on va pas trop le compter parce que dans tous les cas, vers la fin du match, on sent que Toulouse va pas claquer le dernier but. Il reste une minute. Voilà. On le savait, on le savait. Mais, il faut dire la vérité, les 50-60 premières minutes du match, le PSG avait un avantage, ça se voyait. Clairement, c'est simple, hein, à 23e minute, 33e minute, bon en face ça marque à la 27e minute, mais c'est une erreur de Sofanov. Les gars, le goal que prend le PSG, c'est une rigolade. C'est une rigolade parce que c'est sur un corner, sur un coup de pied arrêté. Attention, s'ils affrontent l'Arsenal en finale, ça risque de poser problème ce genre de phase. Parce que je vois que le PSG a beaucoup de mal avec les phases arrêtées. Faut dire que le PSG joue bien aussi les phases arrêtées. C'est vrai qu'il y a eu, si j'ai pas de bêtises, il y a eu un goal d'Ousmane Dembélé sur corner. Son deuxième goal, je crois que c'est sur un corner. Donc en vrai, ça se joue. Est-ce que le score reflète la physionomie du match? Honnêtement, 3-1, difficile, parce que le PSG a raté énormément d'occasions. Bon, ils en ont claqué 3, Toulouse on a raté énormément aussi. Parce que franchement, Toulouse aurait largement pu en claquer quelques-uns. Ils ont aussi été un petit peu brouillons sur certaines phases. Bon, après, vous allez me dire, c'est Toulouse, ils n'ont pas du tout le budget du Paris Saint-Germain, donc là-dessus, je le comprends. Quand on voit ici la composition d'équipe que je vais vous afficher juste ici, on peut voir que Sofanov est au goal, Hakimi joue en arrière droit avec Lucas Hernandez en arrière gauche, William Pacho et Zabarnil. Zabarnil, je ne sais pas si c'est une surprise ou pas, je ne suis pas fan du PSG donc je ne suis pas spécialement le club en général, je ne sais pas si Zabarnil était censé être titulaire ou pas. En tout cas, il l'était. J'imagine que normalement c'est censé être Marquinhos, mais je crois qu'il est blessé. Au milieu de terrain, on a Warren Zaïre-Emery, que j'ai trouvé excellent pendant le match, on va y revenir après. Beraldo Kangin voilà, Beraldo c'était aussi un très bon match, j'ai bien aimé son match. Bon, j'ai pas trop analysé son match, mais voilà, il faut admettre la vérité, c'est un bon match. Kangin Lee, il y a pas mal de choses à dire, du bon comme du moins bon, hein. C'est vrai qu'il a tenté pas mal de choses, de gestes techniques, et c'est vrai que des fois il les réussit, des fois il les réussit pas. Bon, c'est pas un joueur que je vois logiquement titulaire dans cette équipe du PSG si jamais ils allaient chercher un gros joueur. Et de toute façon même, il joue en tant que milieu gauche sur cette composition, alors que normalement il y a Vitinha ou João Neves qui joue à cette position, je ne sais plus. Ou même Fabian Ruiz, hein, les trois peuvent permuter, je crois. Hein, si je dis pas de bêtises, les trois peuvent changer de poste. Donc, et en attaque, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Kvaratskhelia. Bon, les trois, c'est un match vraiment rien à voir. Les trois ont fait un match rien à voir. Pour moi, Doué a fait un match plein. Il n'a pas marqué. Je sais pas s'il a fait une passe D, mais en tout cas, je sais qu'il n'a pas marqué. C'était pas son meilleur match, mais honnêtement, c'est un bon match dans l'ensemble. Il a bien contrôlé le jeu, il a bien joué ses 1 contre 1, etc. C'était un bon match, il n'y a rien à dire. Ousmane Dembélé, pour moi, c'est l'homme du match. Il en claque deux, donc c'est lui qui sauve le match du PSG. Et Kvaratskhelia, lui, j'ai trouvé qu'il a fait un match excellent dans le contenu. Mais dans la finition, les gars, dans la finition. Ouais, les gars, c'est un joueur que j'adore. Et ceux qui me connaissent savent que j'adore ce joueur, mais là, honnêtement, les gars, c'est pas possible. Sortir un match comme ça où tu rates, je sais pas, 3, 4, 5 occasions, c'est pas normal. Les gars, c'est pas normal. Faut cadrer, hein. Mais pourtant, les tirs qu'il fait, les feintes qu'il fait, à un moment donné, dans le match, il peut tirer, il peut marquer clairement. Et il préfère faire la passe en retrait pour João Neves qui rate, clairement. Donc, voilà, il y a du bon, il y a du moins bon dans cette équipe du PSG. On va enchaîner avec la composition de Toulouse. La voilà qui s'affiche. Alors, Emerson da Silva en pointe, accompagné de Yann Gobo et Aaron Donum. Juste une ligne en dessous, en milieu défensif, on a Sidibé, Papé Diop, Christian Caceres, Metali, Rasmus Nicholson, je sais pas si ça se dit correctement, Kumbasa et Mark McKenzie pour la défense. Et reste au gardien. Je dois dire la vérité, je ne connais pas cette équipe de Toulouse, mais il y a deux noms particulièrement que j'ai retenus. C'est McKenzie qui a, je trouve, fait un bon match dans l'ensemble. Il a joué contre Kvara, il a
Voilà, Kvara a fait un match, comme je l'ai dit, très peu propre dans sa finition. Donc honnêtement, s'il avait pu finir, il aurait pu en claquer. Mais Mackenzie avait quand même un gros client en face et j'ai trouvé que c'était un bon match de sa part. Et l'autre que j'ai bien aimé, c'est Yann Gobo qui a fait un très gros match à surveiller. D'ailleurs, je ne sais pas quelle est sa valeur marchande, je vais vérifier tout de suite. Voilà, donc joueur de 25 ans, côté 15 millions d'euros, honnêtement, ça va. Je m'attendais à peu près à ces eaux-là, à peu près peut-être 20 ou 30 millions. C'est un très bon joueur, honnêtement j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match. Il a donné beaucoup de fil à retordre à cette défense du Paris Saint-Germain. Mais je trouve que Zaïre Emery a vraiment fait un très gros match. D'ailleurs on va vite zapper cette compo et on va passer tout simplement à mes tops. Je suis désolé les gars, il faut que je parle de mes tops maintenant, donc c'est parti. Je sais pas pour vous les gars, mais mon top 3 c'est en première place Ousmane Dembélé. Je pense qu'il n'y a rien à dire, il en claque 2. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il en claque 2 sur 3. C'est l'homme du match. En deuxième, Zaïre Emery, j'ai adoré son match. Franchement, c'est vraiment un joueur que je verrais bien au FC Barcelone. Je ne veux pas m'attirer les foudres des fans du PSG, mais c'est un joueur que j'aime pas mal. Et j'ai aussi énormément aimé le match de William Pacho. Je sais qu'il y a pas mal de fans du PSG qui vont faire une généralité avec lui, un peu comme nous, Barcelonais, on fait avec Pedri. Voilà, on n'a même plus Pedri dans notre top parce qu'on sait qu'il est toujours au top. Par contre, Pacho, c'est aussi... Quelle dinguerie, Pacho, les gars. Pacho, je le vois comment? Je le vois comme... Araujo Prime. Vous voyez un peu? Le mec, serein, agressif, mais il fait pas de faute. Il est clean. Tu vois, c'est vraiment un défenseur. J'adore ce défenseur aussi. Celui-là, il nous le faut au Barça, les gars. On n'est pas obligé de prendre Bastoni, on peut prendre Pacho. Bon, j'imagine que c'est pas le même budget, mais non. Gros match de Pacho. Je pense sincèrement que sans lui, ça peut potentiellement finir à 3-2, 3-3. Hein. Les gars, faut pas se mentir. Je vais parler maintenant d'Ousmane Dembélé parce que j'aimerais finir avec Zaïre Emery. Mais Ousmane Dembélé, honnêtement, que dire? Depuis qu'il est parti du FC Barcelone, est-ce que je trouve qu'il s'est amélioré? Ça me fait mal de le dire, mais je crois qu'il s'est un peu amélioré quand même, faut dire la vérité. Sa finition, elle est chirurgicale en ce moment, c'est vrai. Il a raté quelques fois aussi, faut pas mentir, mais on peut pas en claquer 5 à tous les matchs. Mais Dembélé, honnêtement, gros match de sa part, très gros match. Bon, même si ça m'embête la manière dont il est parti, etc. Voilà, je suis content de lui, honnêtement, c'est un joueur qui est passé par chez nous, il est resté quand même 5, 6 ou 7 ans au Barça, donc honnêtement, j'ai rien à dire de plus, il fait des bons matchs, il a gagné le Ballon d'Or, que dire? Il est toujours sur sa lancée, voilà, il sera potentiellement encore dans le top 5 du Ballon d'Or cette saison, à voir où ira le PSG en Ligue des Champions et où ira la France en Coupe du Monde. On va passer à Zaïre Emery. Bon, Warren Zaïre Emery. C'est pas l'homme du match, mais c'est mon homme du match. Les gars, je vais faire une belle grosse session sur lui. C'est un joueur que je trouve incroyable. Il a une marge de progression incroyable. Il a 19 ans, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, il a 19 ans. Il est déjà confirmé en défenseur gauche et en milieu de terrain. Et le mec, vous savez à qui me fait penser? Maintenant, je vais m'adresser aux fans du Barça. Gavi, les gars. Franchement, c'est le même profil en plus jeune que Gavi. C'est le même profil et je le trouve même... Je vais pas dire aussi agressif que Gavi, parce qu'il n'y a peut-être pas plus agressif que Gavi Prime. Mais honnêtement, les gars, quelle agressivité. Et il le fait proprement. Il prend pas de jaune. J'imagine qu'il en prend, hein, vu l'agressivité qu'il met dans ses contrôles et dans ses 1 contre 1. Mais lui, il a des gros clients en face de lui et il arrive à les faire bouger avec son petit gabarit. J'adore ce genre de joueur. J'adore ce genre de joueur. Il nous en faut un comme ça au Barça en plus. Franchement, si lui, on peut aller le chercher... on veut bien vous donner Ferran, Olmo. On vous échange Ferran et Olmo et vous nous donnez Warren ou quoi? On fait deal. Je vais juste regarder la valeur marchande de Warren. Oh, ça va les gars, il est coté 60 millions. Je crois que Ferran c'est 50 millions et Olmo aussi, donc ça fait une cote à 100 millions. Les gars, on fait deal ou on fait pas deal? Non, sans déconner, incroyable ce joueur. Donc voilà, en soi, le match du PSG n'est pas mauvais, c'est un bon match, ils ont contrôlé 50 à 60% du temps, mais le problème c'est que les contre-attaques de Toulouse sur les mauvais contrôles et les mauvais... En fait, la nonchalance parfois du PSG, elle fait peur. Les gars, je sais pas si vous avez peur en tant que fan du PSG, je sais pas si vous me regardez ou pas d'ailleurs, mais ça fait peur. Non, honnêtement, ça fait peur. Le PSG, s'ils font des matchs comme ça contre le Real Madrid, les gars, vous allez sortir. Hein. Je vous le dis, hein, si vous sortez Liverpool, que le Real sort le Bayern, en espérant pas, mais si jamais ils sortent le Bayern et si vous devez sortir le Real, faites attention aux transitions comme ça parce que Pacho, il pourra pas toujours vous sauver, les gars. Hein. Non,
c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Voilà, le PSG n'est pas une mauvaise équipe. Là, c'était un match où tu as pu faire tourner. Vitinha et João Neves n'étaient même pas titulaires. C'est pour dire à quel point tu fais tourner. Tu fais quand même pas sortir Dembélé parce que tu sais que ça peut quand même tourner dans l'autre sens. Et c'est aussi pour ça que tu fais rentrer João Neves et Vitinha. C'est aussi pour combler le manque et éviter de te prendre un but bêtement et d'arriver à 2-2 et puis de craquer. Et voilà. Bon, après, j'imagine qu'au classement, ça posera pas énormément de problèmes au PSG, même s'ils perdent. Mais bon, il faut dire la vérité. Pour se préparer pour la Ligue des Champions, perdre contre Toulouse ou même faire match nul, bah, ça craint. Donc voilà, en soi, PSG, bon match. À faire attention quand même sur les séances défensives, sur les phases défensives, pardon. Vraiment, il va falloir faire attention à ça. Après, c'est pas à moi de décider ce que vous allez faire, les gars. Moi, je sais que je suis concentré sur le Barça. Mon club, c'est mon club. Donc, nous, on se retrouve de toute façon demain, parce que il me semble que c'est demain, hein, demain soir, il y aura Atlético Barcelone en Liga. Ça aussi, ça va être chaud. D'ailleurs, je vous ai sorti l'avant-match sur Atlético Barça qui se passera demain. Je vous invite à aller la voir. Je vous mets la photo si jamais vous ne la trouvez pas dans la liste. C'est cette photo-là. Vous cliquez dessus, vous allez la voir. Ça manque de vues, les gars. C'est la première vidéo avant-match et ça n'a pas pété. Non, je rigole. Vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Je ne vous oblige à rien. Mais sur ce débrief se termine là. J'espère qu'il vous aura plu. Bien évidemment, si c'est le cas, on vous invite à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner pour le référencement, ça fait plaisir. Évidemment, ça fait plaisir, on est déjà à 145 abonnés. Merci énormément, ça fait super plaisir. Je vois que la chaîne, elle part comme ça et franchement, ça me fait kiffer. Merci beaucoup. Sur ce, les gars, on se dit à demain pour les YouTube Shorts et pour la vidéo débrief du match entre le Barça et l'Atlético. Sur ce, c'était Rizura. Visca Barça.